Bonjour à tous. Allez, encore une vidéo sur le scénario Les Collines Venteuses de la boîte Le Royaume Perdu. J'ai fait la mise en place comme d'habitude avec le deck orc ici, la crête exposée qui est le lieu actif, le traquer les orques qui est un objectif, et le sommet érodé dans la zone de cheminement. J'ai fait mon placement, j'ai tiré ma main de départ et j'ai décidé de la garder sans faire de mulligan puisqu'il y a Villia et il y a la pipe. Et donc je suis au premier tour, j'ai des ressources. Je tire une carte, et c'est chasseur de trésors expert, et nous avons ça. Bon, bah de toute façon, je joue chasseur de trésors expert sur Aragorn. Voilà, alors chasseur de trésors expert, ça permet de piocher des cartes quand on a un succès de quête, en annonçant le type de carte. Alors avec Gandalf, évidemment, c'est super cheaté, puisque comme je joue avec ma carte visible, ma première carte visible, je sais ce que c'est. Donc je me trompe évidemment jamais à annoncer le type de carte. Ensuite, la pipe, on la verra plus tard. Je vais faire Villia. Aussi, je vais faire la pipe tout de suite. Et la pipe, qui est une carte neutre sur Gandalf. Voilà. Alors, est-ce que je joue tout de suite la pipe? Oui, je crois que je vais jouer tout de suite la pipe. Pour échanger cette carte avec Faramir. Et pour jouer tout de suite Faramir avec Villia. Voilà. Comme ça. Au moins, on aura de la volonté. Ensuite, je vais aller en quête. Je vais aller en quête avec ceux-là. Tout le monde, donc, sauf Elrond, évidemment. Et c'est parti. Une fois révélé, augmenter de la menace du lieu actif le niveau de menace de chaque joueur. Oh, bah, c'est pas trop méchant, ça. 3, donc je suis à 42. Enfin, c'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant, quoi. Donc, il y a 1 ici. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je gagne 6. Ça, c'est exploré. Avec 3. Plus 3 jetons. Mais en fait, il n'y a pas à mettre de jetons sur cette carte. Et quand un lieu est exploré, je prends la première carte du deck orc. Et c'est un lieu. Campement orc dissimulé. Tant que le campement orc est un lieu actif, quand le orc ne blessé un marqueur de... Ouais, bon, le premier joueur cherche un ennemi orc. On verra plus tard. Donc, trajet. Bah, je vais voyager vers lui. Tac. Donc, voyage, pardon, je vais voyager vers lui. Donc, ben voilà, fin du premier tour, où il n'y a pas eu de crasse pour une fois. Je suis à 43 de menaces, je redresse tout le monde. Ah, j'ai oublié de faire l'effet du trésor expert, pardon. Donc, le chasseur de trésor expert, comme j'ai eu un succès de quête, je vais annoncer un type de carte, je vais annoncer événement. Je vais défausser ma première carte, et si cette carte est du type que je viens d'annoncer, c'est-à-dire événement, ce qui est le cas évidemment, je vais pouvoir la prendre en main. Donc je l'ai prise en main. Voilà, donc ça j'aurais dû le faire évidemment après mon succès de quête, mais j'oublie quasiment systématiquement. Voilà, donc je tire à le dire. Ah bah tiens, et voilà des ressources. 1, 2 et 3. Bon, et bah ça c'est cool, je vais peut-être pouvoir faire 2. Alors avec la pipe d'emblée, ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre, je vais pas mettre à le dire, je vais mettre le guetteur de l'Ithilien. Et avec Villia, je vais faire venir le guetteur de l'Ithilien. Alors pourquoi il est bien le guetteur de l'Ithilien? Parce que quand il entre en jeu, ça me permet de regarder la première carte, et si c'est un ennemi, de le défausser. Alors là c'est pas un ennemi malheureusement, c'est un putain de climat de daube. Répartissez X points de dégâts entre des personnages engagés dans la quête, X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. Ouais, mais du coup, il va y avoir une fois révélé. Bon, bah c'est pas très grave. Ok, merci. Donc il me reste encore 3 ressources. Eh bien, avec 3 ressources, enfin avec 2 ressources, je vais faire venir Vif Sorbier. Et alors lui, il arrive incliné, sauf que si je peux le blesser. Donc il arrive incliné normalement, mais réponse, quand Vif Sorbier entre en jeu, infligez-lui 1 point de dégâts pour le redresser. Donc je décide de faire ça, je le redresse. Voilà. Et puis ma foi, ben, c'est tout, j'ai plus de ressources de toute façon. Alors pour la quête, on va engager juste Aragorn, en espérant avoir un succès de quête, mais ça m'étonnerait qu'on l'ait, puisqu'il y a 2 là, et je vais avoir une ressource. Est-ce que c'est important d'avoir un succès de quête là? Parce que... Ou alors j'engage absolument personne, et puis on avise. Ouais, c'est mieux. Je vais engager personne. Alors faut pas que je me prenne 6, hein. Allez, j'engage personne.
Donc, première carte, c'est une carte climat. Répartissez X points de dégâts entre les personnages engagés dans la quête, X étant le nombre de personnages engagés dans la quête. Donc, je répartis 0, puisque personne n'est engagé dans la quête. Mais par contre, la première carte climat révélée donne à renfort. Et puis en plus, là, il y a une ressource qui ajoute sa menace. Mais là, ça compte pas puisqu'elle est en actif. Donc, renfort. Climat, maudit 2. Oui, putain. Retirez chaque personnage blessé de la quête. Je retire personne, il n'y a personne. Donc il y a 2 ici. 2. Je suis à 47. Mais il ne se passe rien de plus. Bon, je suis comme ça. Voilà. Il n'y a pas de... Enfin, je ne peux pas voyager. Il n'y a pas de combat. Tour 2 fini. Je suis à 48. J'utilise l'effet tout de suite d'Aragorn pour revenir à mon niveau de menace initial, c'est-à-dire 39. Donc l'effet d'Aragorn est... utilisé. Je tire Vilya. Et voilà la suivante. Alors, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais peut-être faire salutation, ça serait pas mal. Bon, bah, je vais utiliser l'effet de Gandalf. Et donc, pour 2 ressources connaissances, je vais mettre le tison sur Elrond. Ah, et voilà courage inattendu. Merde, j'aurais dû le faire avant. Alors maintenant, Elrond, grâce à Vilya, a des ressources énergie. Qu'est-ce que je fais? Bon, moi je vais attendre. Hein. Je vais attendre tranquillement. Hein. On va pas se précipiter. Aldir, ce serait bien. Ouais, je vais faire venir Aldir tout de suite. Ce sera fait. Donc avec la pipe, je fais ça. Et j'incline Vilya pour faire venir Aldir. Et nous avons un pisteur Sylvain. Comme ça, le tour d'après, de toute façon, Elrond il pourra se redresser plus facilement. Bon, en espérant pas avoir un ennemi, là. Mais là, les ennemis, je peux les gérer quand même. Voilà, bon, allons-y. Alors, faudrait pas trop explorer quand même, mais on va essayer d'avancer un peu. Je vais engager Aragorn, je vais engager Aldir, ça fait 4. Et Faramir, 6. 6, ça devrait être pas trop mal. 6. C'est la crête exposée. Tant que la crête exposée est lui actif, bon, c'est pas lui actif de toute façon. 3, 4, 5. Donc, j'ai 1 ici. Ouais, mais là, va falloir peut-être avancer quand même au bout d'un moment, parce que j'ai 1 ici. J'ai eu un-dessus de cette quête. J'annonce allié. Je défausse. C'est un allié. Je la prends dans la main. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. Bon, et ben ma foi... Ok, tour 3. Je suis à 40. On va peut-être qu'on se magne un petit peu là parce que j'ai peur que la menace finisse par exploser. Donc là, je tire ma carte. Encore un courage inattendu. Alors ça c'est cool, je vais peut-être pouvoir faire venir les 2. Non, je ne vais pas pouvoir faire venir les 2. À moins d'utiliser Vilya, ce qui est un peu débile. Non, c'est peut-être pas si débile que ça. Bon, de toute façon, pour 2, évidemment... Alors lui il a des ressources énergie, donc je joue courage inattendu sur Elrond. Je vais incliner la pipe. Alors qui est-ce que j'ai de bien à faire venir là? Ouais, faut peut-être faire des salutations maintenant, hein, parce que... Allez, j'incline la pipe pour prendre courage inattendu et pour mettre les salutations. Je vais incliner Vilya pour jouer les salutations et baisser de 6 mon niveau de menace. Je suis à 34. Je redresse Elrond. Et voilà le bâton. Mais ma foi. Alors, j'ai pas encore utilisé l'effet de Gandalf, hein, il me semble, puisque ça, elle était dans ma main, celle-là. Donc, du coup, j'utilise l'effet de Gandalf pour jouer le bâton. Tac. Voilà. Ah, ben voilà, Arwen. Ça, c'est cool aussi. Alors, je peux pas faire venir Arwen, mais est-ce que... Non, on va s'arrêter là. On va garder cette ressource pour redresser au pire. Ah, les quêtes. Donc là, on va essayer de passer quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de menaces, là. Il faut essayer de passer, là. Allez, zou. 3, 4, 5, 6, 7. Et j'utilise l'effet de Faramir pour rajouter 1 à ceux qui sont en quête. Donc ils ont 3, j'ai 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grâce à Faramir. Allez, 10.
Et c'est encore un lieu, punaise. Quand l'effet une fois révélé d'une carte traîtrise est annulé, bon ça risque pas de m'arriver. Donc voilà. Donc j'ai 10, 3, 4, 5, 6, 7, je gagne 3. Et c'est pas suffisant pour explorer. Le truc. Merde. Bon. Ok. Bon ben voilà. Ah non mince, je voulais jouer ça aussi. Pardon. Je voulais le faire, hein, parce que quand je joue Salutation, en général, si j'ai ça, je la joue tout de suite. Ça me permet de baisser mon niveau de menace. Donc, pardon. Donc je voulais jouer ça pour booster Gandalf ou Aragorn, et du coup, baisser encore de 3 mon niveau de menace. Donc du coup, Aragorn a 3, et 3, 6, 7, 8, 9, 10, j'avais 11. Voilà, 11. Et donc ça, c'est exploré en fait, mais on fera après. Donc 11, j'ai eu un de cette quête, donc j'annonce allié. Je défausse, c'est un allié, je la prends dans la main. Et donc du coup je mets 4 jetons à la place de 3, et donc j'en ai 5. Et donc ça c'est exploré. Voilà. Mais comme c'est exploré, il y a une carte du deck Orc. Une fois révélée, soit vous défaussez un allié en jeu, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Merde. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, je crois que je vais défausser un allié en jeu, hein, tant pis, je défausse lui. Parce que là, pour le coup, j'ai pas trop envie d'avoir une carte de plus. Donc là, je suis en phase voyage, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour la quête, et je vais voyager vers lui. Ah ouais, il faut utiliser des points de dégâts, donc non, le premier jour je cherche un ennemi, non. Non, moi je vais voyager vers lui, tout connement. Voilà. Lui, il m'engage. Tac, je défends avec Elrond. Pas d'effet d'ombre grâce à Tisan. Il attaque à 2, je défends à 3. Il ne se passe rien. Je vais pouvoir attaquer, mais non, je n'ai plus... Et non. Alors, est-ce que je redresse pour attaquer? Ma foi, oui, je vais redresser pour attaquer, hein, après tout. Donc, pour 1... Non, pourquoi? Oui, c'est ça, pour 1, je vais jouer le Conseil Blanc. Et je vais pouvoir redresser Aragorn. Voilà. Du coup, Aragorn et Vif Sorbier vont attaquer. 3 et 3. Ils attaquent à 6. Ils lui font 3 puisqu'il a 3 défenses. Et il a 3 points de vie. Donc il est mort. Et comme il est mort, j'ai un jeton sur traquer les orques. Voilà. Fin de la phase combat. Avant la fin de la phase combat, je vais aussi incliner Bâton de Gandalf pour donner une ressource à Elrond. Voilà. Et ma foi, on en est là. Donc tour 4 fini. Je suis à 32. Je redresse tout le monde. Je prends le Lambas. J'ai une carte. Ah bien. Lui je l'aime bien. 1, 2 et 3. Alors... Là, de toute façon, ce sera pour Arwen. Ou pour Courage Inattendu. Arwen ou Courage Inattendu? Courage Inattendu, c'est évident. C'est évident qu'il faut prendre Courage Inattendu. Alors, pour 2, je prends Courage Inattendu. Encore sur Elrond, et oui, c'est Elrond qui fait tout de toute façon. Voilà. Je vais incliner le bâton tout de suite pour donner une ressource à Gandalf. J'utilise l'effet de Gandalf. Et donc, je peux jouer cette carte comme si elle était dans ma main, avec 3 ressources connaissances. Et je joue lui, qui me permet de regarder ce qui y arrive. C'est une carte climat. Une fois révélée, chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Merde, attaché froid d'Angmar à la quête en cours. Quand chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Oh putain. Chaque joueur inflige un point de dégâts à un personnage qu'il contrôle. Oh putain, ça c'est lourd ça. Bon, c'est pas très grave, je le mettrai sur Aragorn parce que sa boîte de texte, je l'ai déjà utilisée. Donc, bon, le problème, c'est qu'il y aura renfort. Et ça, j'aime pas. Bon, et ben tant pis. Hein. Je vais incliner la pipe. Ah bah oui, tiens, voilà, je vais incliner la pipe pour échanger cette carte avec Arwen, bien sûr. Voilà. Je vais incliner Elrond pour faire venir Arwen. Voilà, ah ben voilà les salutations. Bon allez là, faut y aller, là. Faut y aller, faut avancer là. Donc 3, 4, 5, il me faudrait 3, 4, 5, il me faudrait 6, 7.
Allez, go. Donc enquête, Arwen bien sûr, qui donne sa défense à lui, qui se redresse au passage. Voilà. Ensuite, Gandalf ou... Lui, de toute façon, on pourra voir. Là, il ne pourra pas se redresser. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, lui. Allez. Et puis, évidemment, l'effet de Faramir. Donc, 2, 4, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. Ça va pas être suffisant, je pense. 9, ça va pas être suffisant. Mais bon, on verra bien. Donc, j'ai 9. Allez, 9. Donc la carte climat qu'on a vue tout à l'heure, chaque joueur inflige un point de dégâts à un héros qu'il contrôle. Donc j'inflige un point de dégâts à Aragorn. Et donc cette carte elle reste ici, donc chaque personnage blessé perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Ah bah lui aussi du coup. Bon, c'est pas grave, lui, il fait rien. Ok, alors ça je sais pas où je vais le mettre pour m'en rappeler, je vais le mettre là. Voilà. Par contre, carte climat, donc il n'y a rien qui se passe ici, mais il y a un renfort à cause de la carte de la quête. Et c'est un putain d'orc encore. Il m'énerve celui-là. 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'ai dit que j'avais 9. Hein. 2, 4, 6, 7, 8, 9 avec l'effet d'Aragorn. Merde, donc je gagne que 2. Ce qui n'est pas suffisant pour explorer ça. C'est pas très grave. L'orc m'engage. Quand il engage, il fait une attaque immédiate. Je défends avec Elrond. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 2. Tout va bien. Combat normal. Je redresse Elrond, je redéfends avec Elrond, pas d'effet d'ombre, tout va bien. Ensuite, je vais attaquer, j'attaque avec Gandalf, il attaque à 3, et donc il fait 3 ici, ce qui fait que j'ai un jeton là. Bon, ça avance doucement, mais sûrement. Ensuite, tour 5, ouais, tour 5, j'ai rien à faire. Je suis à 33, je redresse tout le monde. Donc Aragorn perd sa boîte de texte, mais sa boîte de texte c'est juste pour restaurer les menaces. Ah, je crois que j'ai encore oublié de faire l'effet du chasseur de trésors, on est d'accord. Donc je fais l'effet du chasseur de trésors, j'annonce événement, donc elle est dans ma main, et donc c'est cette carte que je tire. Ah bah tiens, encore un chasseur de trésors, ça c'est cool. 1, 2 et 3... Bon, bah on va faire le classique. Hein. Alors, j'incline la pipe. Avec la pipe, je vais échanger ça avec les salutations. Du coup, j'incline Vilya et Elrond pour jouer les salutations. Et baisser de 6 mon niveau de menace. Donc je suis à 27. Ça va être un peu plus confortable. Ensuite, je joue chasseur de trésors expert sur Aragorn, donc j'en ai 2, donc je pourrais tirer 2 cartes, puisqu'il y aura 2 réponses. Voilà, ok. Ensuite, je vais jouer, je crois, un Lambas. Alors j'ai déjà fait l'effet de Gandalf. Hein. Non, j'ai pas fait du tout l'effet de Gandalf. Donc j'ai encore l'effet de Gandalf éventuellement. Bon bah Gandalf il va mettre un sur lui. Voilà, un Lambas sur lui. Ouh, Gildor. Ouh, ce serait bien ça, Gildor. Mais pas maintenant. Et puis ma foi, j'ai moitié envie de faire venir lui quand même tout de suite. Ou alors je joue encore un Lambas. Ouais, je vais faire un Lambas sur Gandalf. Allez, zou, comme ça on sera tranquille. Voilà, lui il va se redresser tout de suite. Et puis Gildor, ce sera le tour d'après. Allez, quête là, faut passer là. Les amis, faut passer. Tout de suite, maintenant. Il faut le faire. Allez, go. Donc, elle enquête, elle donne sa défense à lui. Lui enquête. Lui enquête. Lui enquête. Et j'utilise l'effet de Faramir. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grâce à Faramir. Donc j'ai 13. Allez, 13. Une fois révélé, augmenter de la menace du lieu actif le niveau de menace de chaque joueur. Donc j'augmente de 2. Pas très grave. J'ai 13, il y a 5, 5 moins 13, je gagne 8, 8 moins 1, ça suffit largement pour explorer ça. Comme j'explore ça, je prends un orc du deck orc. Quand le maraudeur d'Angbaradak est détruit un allié, lui, de toute façon, il ne va pas faire long feu. Donc j'ai 3 et 3, 6, 7, 8. Ah, on s'en fout d'ailleurs. Je suis en phase voyage. Je vais. Je
pense que je vais voyager vers lui, quand même, parce que 3 de menace. Là, il faut que je cherche un orc. Ah, remarque, si je cherche un orc, après, j'ai les 4 jetons. Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Trajet. Le premier joueur cherche un ennemi orc dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le met en jeu, engagé au combat avec lui. Ouais, je vais plutôt voyager vers le campement. Je vais voyager vers le campement et je vais me prendre la petite bouse là qui est là. Qui attaque. Quand on l'engage, elle attaque. Mais là, du coup, comme elle est directement engagée avec moi, j'évite une de ses attaques. Donc voilà, je vais voyager vers ça plutôt. Alors, je pourrais éviter lui parce qu'il est à 30, mais je suis à 29. Mais non, je vais le prendre aussi. Check. Est-ce que vous voyez là? Yes. Effet ombre. Tac. Tac. Donc Elrond, le défenseur de... Donc Elrond, il défend à 4 grâce à Arwen. Alors je sais pas si je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, Arwen donnera son bonus à Elrond. Donc pas d'effet d'ombre du fait du tison. Je redresse Elrond avec son deuxième courage inattendu. Je défends. Pas d'effet d'ombre grâce au tison. Il attaque à 3, il défend à 4, tout va bien. Ah oui, mais maintenant j'ai plus assez d'attaquants, moi, merde. Ah oui, parce qu'il me faut les détruire maintenant. Ah bah si, j'ai les lambasses. J'ai les lambasses. Oh, du coup, j'ai été con parce que... Non, alors pardon, il fallait pas faire ça du tout. J'aurais dû faire une attaque sans défense ici. Alors, pardon. En fait, ce que je vais faire... je vais incliner le bâton. J'incline le bâton pour enlever la carte ombre qui était là. Je sais pas s'il y avait un effet, mais avec le bâton, j'aurais pu l'enlever. Donc comme ça, je fais une attaque sans défense. Et comme il attaque à 2, je mets 2 ici. Voilà, comme ça m'évite. Et je défends ici, comme j'ai fait avec Elrond. Et du coup, ça me laisse un courage inattendu pour redresser Elrond. Du coup, maintenant j'ai ça. Je vais utiliser le lambasse. Je vais défausser le lambasse pour... Ah, je crois que j'ai encore oublié de piocher, là, avec les... Putain, j'oublie tout le temps les chasseurs de trésors. Je vais défausser le lambasse pour redresser et soigner Aragorn. Voilà, comme ça, il est tout neuf. Et du coup, maintenant, il faut taper. Alors là, lui, il faut 6. 6, je les ai pas. Ah si, je les ai 6. Ouh, c'est bien ça. Donc, Aragorn et Vif-Sorbier vont attaquer lui. Ils attaquent à 6, ils lui font 6, bam, il est mort. Du coup, j'ai un ici. Et qui le guetteur de l'Itilien et Elrond, ils attaquent à 4 à tous les deux. Et ils me butent lui. Bam. Et donc, j'ai un 4e jeton là. Mais du coup, dès que j'ai le 4e jeton, il faut que je fasse l'effet forcé. Après avoir éliminé un ennemi placé le marqueur, bon ça je l'ai fait. Ensuite, s'il y a au moins X marqueurs, X étant le nom, X étant 3 plus le nombre de joueurs, c'est-à-dire pour moi 4, retourner traquer les orques et placer chaque marqueur de ressources qui était posé sur contre-attaque brutale. Tac. Je fais ça. Quand contre-attaque brutale entre en jeu, passez à l'étape 2A. Donc du coup, cet effet est défaussé, puisque il est défaussé en même temps que la carte quête. Quand ennemi attaque, d'accord. Ensuite, vous avez traqué les orques, oui c'est vrai. Jusqu'à leur repère secret, à la limite nord des collines venteuses. Le vieux fort frontalier, sans nulle part où aller, les orques font volte-face. Et combattent avec une sauvagerie acharnée. Une fois révélé, mettez fin à la phase en cours. Donc la phase en cours, c'est la phase combat. Mélangez la pile de défausse de rencontre et le deck orc dans le deck de rencontre. Donc je remélange tout. Place révélée embuscade orc et amont de machin est placé dans la zone de cheminement. Alors hop, je révèle amont de machin et embuscade orc. Alors embuscade orc, c'est une carte quête. Plusieurs orques jaillissent de leur cachette. Leur attaque inattendue vous oblige à vous mettre sur la défensive. Vous devez combattre pour reprendre l'avantage. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher un ennemi orc dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et le mettre en jeu, engagé au combat avec lui. Mélanger le deck de rencontre. Bon bah je vais reprendre ma bouse de tout à l'heure, parce que eux ils m'énervent, parce que sinon ils attaquent 2 fois quand on les engage. Et donc du coup, j'en suis là. Ok, chaque personnage blessé perd -1. J'en ai pas, ah si j'ai Vif-Sorbier, mais c'est pas grave. Au début de la phase de quête, soit vous défaussez un marqueur de ressources de contre-attaque brutale. Ok. Quand un ennemi orc est placé dans la zone de cheminement... Oulala, il y a plein de trucs à faire là. Bon, on verra le tour d'après. Tac.
Ah, quand le campement orc dissimulé est exploré, placez un marqueur de ressources au objectif mission. Ah bah c'est bien, c'est comme ça, j'en vais en avoir un de plus. Bon, voilà, j'en suis là. Je crois que j'ai rien oublié. Donc nous avons fini la phase combat. Et nous pouvons... Alors, il ne faut pas que j'oublie de faire l'effet de chasseur de trésors. Je pioche Gildor, je suis à 30. Tac, je suis au tour 6. Et j'ai 3 ressources. 1, 2 et 3. Bon, de toute façon, il n'y a pas hésité longtemps, on va faire venir Gildor. Voilà, pour faire venir Gildor, on va incliner la pipe. Je vais prendre Tison et je vais échanger avec Gildor. Je vais incliner Villia. Et nous voilà avec Gildor en jeu. Ok. Vous voyez Gildor là, oui. Oui. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de lui mettre un Tison à Gildor? Ça me ferait un deuxième défenseur, mais en même temps, en ai-je vraiment besoin? Ah, ça coûte rien. Ah bah j'ai 3 ressources. Oh bah cool. Allez, avec 3 ressources vertes, je vais faire venir Pisteur Sylvain. Alors j'aime bien les Pisteurs Sylvain parce que comme ça, lui quand il se redresse, tous les personnages Sylvain se redressent. Et comme j'ai pas mal de personnages Sylvain, je peux soigner 2 points de dégâts sur les personnages Sylvain grâce à Aileron et grâce à son effet. Voilà. Bon bah je crois que c'est tout. J'ai une ressource encore ici, mais elle me sert à rien pour l'instant. Pour acheter ça ou ça, ça suffira. Alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, maintenant, alors ça c'est un nouveau système là. J'aime bien moi ça. Il y a des sous-quêtes maintenant. Donc quand on tire une carte quête comme ça, au début de la phase de quête, on choisit quelle quête on prend, soit celle-là, soit celle-là. Et puis voilà, comme ça, on met les jetons sur la quête actuelle. Sachant que le campement, enfin le lieu actif, reste actif. Donc on va aller en quête. On va essayer d'aller engager un peu tout le monde. Ouais, ok, bon, ça devrait pas trop poser trop de soucis. Je vais redresser Aileron tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti, quête. Donc évidemment Arwen pour donner une défense à Aileron. Lui parce que je veux faire chasseur de trésors expert. Lui, je suis à combien là? Parce que là, alors je choisis cette quête au fait, hein, j'ai oublié de le dire. Je choisis cette quête. 4 et 3, je suis à 7. Donc il me faut au moins 7. Il me faut au moins 7. Donc 7, 8, 9 il me faudrait. Allez, hop, lui. Puis après, il me faut des gens aussi pour redresser. Ah oui, alors au début de la phase de quête, pardon, il faut que je choisisse, bah, je choisis d'enlever un jeton ici. Ou alors, faut avoir une carte plus. Faut absolument passer ça d'un coup, là. 4 et 3, 7. Moi, je suis à combien? Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour l'instant, c'est pas suffisant, 9. Je vais utiliser l'effet d'aileron pour jouer cette carte et booster Aragorn de 1, tout en baissant de 7 mon niveau de menace, de 3 mon niveau de menace, je suis à 27. Donc Aragorn est à 3. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 3. Je suis à 10. J'incline Faramir. 11, 12, 13. Je suis à 14. 14 sur cette quête. Allez, go! Et c'est un orc. Bon, c'est pas très grave. Ah, si, attends, il y a un truc à faire là. Quand un ennemi attaque et détruit un personnage, non, c'est pas ça. Lui actif. Actif. Non, c'est bon. Il n'y a que quand c'est actif, donc. Non, c'est bon. Il n'y a que quand c'est actif, donc j'ai rien à faire. Donc il y a un orc. Donc 4 et 3, 7, 7 et 3, moi il y a 10. Moi j'ai dit que j'avais combien? Je me rappelle jamais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 14. Il y a 10, 14, je gagne 4. Et donc je gagne 4 moins 2. Merde. 4 moins 2. Je gagne 2. Ah zut, c'est pas assez. Parce que j'aurais bien voulu passer ça d'un coup. Alors quand lui il est exploré, je peux mettre un jeton sur la mission. Donc je fais ça. Ensuite je vais voyager vers Amunforn. Il n'y a pas d'effet trajet. Voilà. Et nous passons au combat. Alors le combat, bah, je vais me prendre les deux. Parce que de toute façon je vais pouvoir défendre, je pense. Par contre je vais peut-être pas pouvoir attaquer, mais enfin, on verra bien. Là, de toute façon, faut y aller à fond. Quand un ennemi attaque et détruit un personnage défaussé, on se fout au début de la phase de quête. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça.
Donc voilà. Donc je défends avec aileron qui défend à 4, pas d'effet d'ombre. Lui, il attaque à 4 du fait de la quête, mais il défend à 4. Je redresse aileron. Je défends avec aileron, pas d'effet d'ombre, patati patata. Lui, il attaque à 3 du fait de ça. Ah mince, il y a un de plus. Il avait un de menace aussi, lui. Ah zut, j'ai qu'un jeton en fait. Parce que cette carte, elle lui rajoute une menace aussi. Voilà. Donc il attaque à 3, aileron défend à 4, tout va bien. Alors maintenant, il faut que je me les bute. Alors lui. Alors maintenant, il défend à 2, il défend à 2 aussi, lui. Hein. Donc lui, il faut 4. Lui, il faut 4. Donc on va le buter avec Vif Sorbier et Pisteur Sylvain. Donc paf, il le bute puisqu'ils attaquent à 4 à tous les deux. Et lui, il défend à 3. Alors, suite cette quête, bordel, j'ai encore oublié avec Chasseur de Trésors. Alors, succès de quête, Chasseur de Trésors, j'annonce allié, c'est un allié. Deuxième Chasseur de Trésors, j'annonce allié, c'est un allié. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, lui, il faudrait 7 pour le buter. Je crois que je les ai pas, les 7. Ah si, je les ai largement. Ah non, Aragorn, il est incliné, merde. Est-ce que ça vaut le coup de... Ouais, hein, je vais les buter. Hein. Allez, pour 1, je joue le conseil blanc pour redresser Aragorn. Et j'attaque avec ces 3-là. 3 et 3, 6 et 2, 8. Il défend à 3 grâce à embuscade orc. Donc je lui fais 5 et il meurt. Voilà. Bon, bah on a fait le ménage quand même. Hein. Alors il faudra explorer ça rapidement quand même. Chaque joueur doit chercher... Ouais, non, c'est bon. Bon, bah c'est bon, tour 7. Là, je suis quand même relativement serein. Hein. Parce que j'ai quand même pas mal d'alliés, j'ai beaucoup de volonté. Une fois qu'Aileron il a tous ses courages inattendus, il fait le café hein, quand même. Oh bah puis en plus voilà les soigneurs, donc c'est nickel. Allez go. Alors, qu'est-ce que j'ai à jouer de bien là? Ah j'ai... Bah Enamars évidemment, ça c'est évident. Donc lui il va venir tout de suite, est-ce que vous le voyez? Ouais. Ouais désolé avec les protections ça brille un peu du coup les... Enamars, je l'incline tout de suite pour voir ce qui m'attend. Et c'est un lieu. Eh bien parfait, parfait. Parfait. Donc je vais pouvoir faire ça. Donc du coup là j'ai rien à craindre. Ensuite, bah du coup je vais pouvoir jouer l'effet de Gandalf. Et pour 2, jouer lui. Voilà. Et du coup, je vais jouer l'effet de Villia pour faire venir Gripoil sur Gandalf. Comme ça, Gandalf il pourra se redresser. Et la pipe, je m'en fous. Donc là, il faut que je passe ça et ça. Et donc du coup, comme il y a 2, il faut 5. 5, 6 et 5, 11. 11 et 3, il me faut 14. Bon, les 14, on va les avoir largement. Allez, où? Lui, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 3, ça fait 12. Et j'incline Faramir. 13, 14, 15, 16, 17. 13, 14, 15, 16, 17, ouais c'est ça. Donc, hop, un lieu. Ah oui, j'enlève un jeton, pardon. Je décide d'enlever un jeton plutôt que de révéler une carte de plus. Ça, c'est l'effet de la carte quête. Voilà. Donc, du coup, voilà, j'avais 17. Il y a 2. Ah oui, je choisis cette quête-là, évidemment. Donc, il y a 2. Donc, 3, 4, 5, je gagne 12. 12 moins 6, je gagne 6. Et ça, c'est exploré. Voilà, je crois que j'oublie pas d'effet. Hein. Et du coup, il me reste 6. Et donc, je mets les 3 jetons ici. Alors, comme ça, c'est fait. Par contre, je ne mets pas le surplus sur l'autre quête. Le surplus est perdu. Par contre, elle a victoire 10. Donc, j'ai 10 points de victoire. Voilà, je vais pouvoir voyager. Ben, je vais voyager vers le campement. Voilà. Je vais incliner mon docteur pour soigner lui de 1. Tant qu'à faire. Voilà. Et ben ma foi, on va pouvoir passer le tour d'après normalement, hein, si tout va bien. Allez, j'ai fini le tour 7, je suis au tour 8. Ah, j'ai eu un succès de quête. Donc j'annonce attachement. Et j'annonce événement. Je prends la carte. Voilà. Donc j'ai dit que j'étais au tour 8. Je suis à 29.
Tac. Je prends la carte. J'ai presque joué toutes les cartes. Oh ben voilà, Béorn, parfait. 1, 2, 3, 4. Hop, voilà. Bon, et ben de toute façon, ça devrait être bon. On va voir ce qui nous tombe dessus. Mais bon, avec Villia, je vais jouer Béorn, bien sûr. Alors là, par contre, vous voyez peut-être plus lui. Oh si, limite encore. Voilà. Voilà, je vais incliner Enamars Chante-Rivière pour voir ce qui nous tombe dessus. Et j'ai un lieu 3. Oh là là, bah nickel. Donc il me faudra 6, ouais ça ira. Donc là, voilà. Courage inattendu, bah là j'en ai plus besoin. Donc je vais faire venir lui, de toute façon ça sert à rien parce qu'il arrive incliné, donc voilà. Il me faut de la volonté, bah je vais essayer de faire venir lui, hein, tant qu'à faire. Il me faut de la volonté, ah il me faut ça aussi, ce serait bien. La pipe ça sert à rien. Oh c'est bête, est-ce que je vais avoir assez de volonté? Oui, avec tout ce que j'ai là quand même, si j'ai pas plein. Bon, on va essayer de faire venir lui quand même. Alors lui, comment on va le faire venir? Je vais incliner la pipe. Je prends courage inattendu, je fais venir lui. Et avec l'effet de Gandalf, je peux acheter pour 3. J'avais pas fait l'effet de Gandalf encore, lui. Ah bah c'est Arwen, ça sert à rien, je l'ai déjà. Donc je redresse Elrond. Et voilà. Bon, bah tout va bien. Alors, début de la phase de quête, je choisis d'enlever un jeton, bien sûr, à la place de prendre une carte. Et je vais engager tout le monde, et ça devrait largement passer, parce qu'il y aura 6. Si c'est 2, il me faudra 8. Ah, j'ai pas fait l'effet trajet, là. Si, je l'ai fait, l'effet trajet. Ah mince, je me rappelle plus si j'ai fait l'effet trajet, là. Alors, de toute façon, l'effet trajet, c'était un orc. Donc, comme d'habitude, je prends celui-là. Au cas où, je me rappelle plus si je l'ai fait. Ah oui, mais merde, du coup, oui, il faut que je reprenne, voilà, c'était ça dessus. Parce que normalement, l'effet trajet, je le faisais avant. Ah, je sais plus si je l'ai fait. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Au pire, ça sera comme ça. De toute façon, je vais passer là, je pense. Donc on a dit il me faut 6, 7, 8. Il me faudrait 28. Bon, bah, les 28, je vais les avoir. Donc 3, 4, 5. 5 et 3, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14. 18. 19. 20. 21. 22. Et j'incline Faramir. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Il y a 3. 3 et 3, ça fait 6. 33. Je gagne 27. 27 moins 2. Je gagne. 27 moins 2, je gagne 25. Je mets 20 là-dessus. Et c'est bon. C'est gagné. Voilà. Eh ben dis donc, voilà, une petite victoire. Bon, une fois que je peux mettre le truc en place, c'est quand même assez facile. Là, j'aurai encore au-dessus de cette quête, je pourrais encore piocher 2 cartes. J'ai oublié un tour. Là, je peux désincliner Gandalf, je peux désincliner Courage. Donc bon, j'espère que cette petite erreur, je me rappelle plus si je l'avais fait. J'espère que cette petite erreur ne sera pas sans conséquence, n'aura pas de conséquences, mais je pense que non. De toute façon, avec Enamars, j'aurais vu ce qui se passait, donc c'était assez facile d'éviter le truc, et au niveau volonté, j'étais tranquille. Bon ben voilà, une petite victoire finalement, après la défaite de la première partie, voilà, une victoire assez facile. Bon, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour de nouvelles aventures, avec un nouveau deck cette fois-ci, hein, promis. À bientôt.